Et s'il y avait trop d'hôpitaux en France? La question est légitime puisque la France connaît par rapport à l'Allemagne un double paradoxe. Les Allemands ont plus de lits hospitaliers et moins d'hôpitaux. Pourquoi et comment expliquer cette différence? Attention d'abord sur la terminologie. Dire il y a trop d'hôpitaux, ça ne veut pas dire il y a trop de sites, ça ne veut pas dire il faut supprimer des lits. C'est tout simplement se poser la question, y a-t-il trop de structures administratives? Il semblerait que cette question, la réponse soit positive. Les raisons, 3 raisons essentielles. D'abord historiques. Dans chaque village, au Moyen-Âge, il y avait son hôtel-Dieu, qui était le lieu où on recevait les personnes qui nécessitaient des soins, mais des soins de bienfaisance, pas des soins sanitaires. Et si vous vous promenez en Auvergne, si vous vous promenez dans le Luberon, vous constaterez que dans ces villages circulaires typiques de la géographie urbaine de ce temps-là, il y avait à l'entrée du village des anciens hôtels-dieux, qui sont devenus d'ailleurs parfois des structures communales et qui sont parfois devenus tout simplement des lieux d'habitation ou des hôtels. Historiquement, mais aussi politiquement, l'hôpital est le premier employeur. Donc chaque commune veut garder, et notamment le maire, la présidence d'un conseil de surveillance de cet hôpital qui est le premier employeur et souvent le premier donneur d'ordre en termes de marché public. Et la troisième explication, c'est que la France est toujours le jardin des Gaulois et qu'Astérix et Obélix, il a sa version en matière sanitaire. À travers ces 3 raisons qui expliquent, on peut quand même se poser des questions sur les évolutions. Est-ce que l'évolution du progrès médical, qui a pour conséquence une concentration des progrès techniques, est-ce que l'évolution du progrès médical, qui a pour conséquence la spécialisation des métiers, va pas-t-il amener dans le soin, mais également dans la recherche, à des regroupements nécessaires de structures? Les regroupements, ça ne veut pas dire tout simplement la suppression d'un site par un autre, mais la coordination. Les pouvoirs publics l'ont compris depuis 1970, on a voulu, par les syndicats interhospitaliers, développer la coopération. Plus récemment, les GHT ont été une avancée. Mais le mal de l'administration française, c'est de superposer les structures, mais ne pas les supprimer. À l'exemple des collectivités territoriales, nous pouvons assister à des millefeuilles administratifs. En interne, les pôles n'ont pas supprimé les services. En externe, les GHT n'ont pas regroupé les hôpitaux, n'ont pas restructuré le système hospitalier. La preuve, un pays qui, semble-t-il, a réussi sa politique de reconfiguration hospitalière, le Danemark, a commencé d'abord par réduire le nombre de communes, a réorganisé son processus de territorialisation de la santé avant d'attaquer la problématique hospitalière. À travers cette question, comment peut-on coordonner, regrouper les hôpitaux, se trouve un paradoxe. Parce qu'au même moment où on dit ça, certaines structures, la Paix de Paris est un bon exemple, mais la Paix de Marseille, que j'ai connue, est également un exemple, les Hospices civils de Lyon. Certains hospitaliers considèrent qu'il y a des structures trop importantes. Et la preuve, c'est qu'à la Paix de Paris, on a commencé à travailler sur un redécoupage en 6 grands CHU autour de la paix. Donc le vrai débat, c'est quel est le niveau de performance de la taille d'un hôpital. On sait, d'après les études économiques, qu'on tourne entre 300 et 400 lits actifs. Comme on voit, le travail est à faire, non pas de supprimer des sites, non pas de supprimer des lits, mais le travail est à faire de regrouper des énergies et tout simplement se poser la vraie question, est-ce qu'on n'est pas plus fort à plusieurs que tout seul? Et ça, c'est le vrai débat de l'organisation de la santé en France en 2022.